Les gars, j'ai trouvé. Alors, c'est SCP-805 alias le poulain de bois empoisonné. Ouais, le poulain de bois empoisonné. Procédure de confinement spécial. Bon, d'abord, je vais d'abord vous présenter à quoi il ressemble. SCP-805 est un assortiment de branches et de racines tordues en forme de cheval mesurant 101,6 cm. Son intérieur est complètement vide de tout organe. En gros, tu tapes dedans, c'est creux. Cependant, l'objet est mobile, imitant les mouvements et les instincts d'un jeune poulain typique. Il est attiré vers les présences humaines, cherchant activement le contact avec la peau. C'est pour ça que là, en fait, vu que je sais, du coup, je connais cette SCP, c'est pour ça que c'est des connards. Un peu. Il est attiré vers la présence humaine, cherchant activement le contact avec la peau et à reporter comme étant très amical lorsqu'on l'approche. Il ne nécessite ni nourriture ni eau et aucune croissance n'a été enregistrée depuis son confinement on ne connaît pas la date. Les copeaux de bois prélevés sur sa charpente ont révélé qu'il s'agissait d'une espèce inconnue liée à la plante sumac vénéneux, le nom scientifique, Toxicodendron diversilobum. Bon, c'est compliqué. Très compliqué comme nom. Au contact de SCP-805, la peau humaine montre des signes d'irritation semblables à ceux causés par le sumac vénéneux. Je crois, dans mes souvenirs, c'est un chêne. Enfin, un chêne. Donc, je me souviens même plus j'étais où. Il y a mon père qui m'a appelé. Ah oui, au contact de SCP-805, la peau humaine de con montre des signes d'irritation semblables à ceux causés par le sumac vénéneux. La peau devient rouge et commence à démanger lorsque des petites bosses rouges éclatent de la chair. C'est dégueulasse. Aucun remède prescrit pour le sumac vénéneux ne soulagerait les démangeaisons ou les éruptions cutanées. 2 à 3 jours après l'apparition des éruptions cutanées, l'irritation s'étend et se propage rapidement jusqu'à ce que toute la surface de la peau soit recouverte. Les sujets ont signalé une douleur atroce, à la fois interne et externe, pendant que la peau commence à changer de couleur entre brun pâle ou vert. Le mouvement des articulations devient raide et de plus en plus difficile. Au fur et à mesure que la pression interne du corps augmente, le sang sera expulsé de divers orifices du sujet, y compris les âmes sensibles. Skippez la vidéo, je vous en supplie. Y compris les yeux et les ongles. La taille des os augmente et le muscle est absorbé dans les os, qui s'élargissent et s'épaississent rapidement, provoquant sur le corps du sujet comme celui de SCP-805 lui-même. La transformation a été observée prenant de 3 à 8 heures en fonction de la surface de peau nue infectée par le sujet 805. En gros, tu le touches juste avec ton doigt très rapidement, ça va te prendre plus de temps. Tu lui fais un gros câlin, ça va te prendre moins de temps. Les rayons X ont montré que les sujets étaient complètement creux à l'intérieur. Cependant, il est théorisé que le sujet est peut-être encore vivant et conscient, puisque malgré son absence de mobilité, de pouls et de respiration post-transformation, ses restes ont été observés en train de craquer et gémir comme s'il tentait de se déplacer. Putain. Putain, c'est dégueulasse.
Ils ne répondent pas aux tests avec des stimuli normaux et la plupart des bruits semblent produire à proximité de SCP-805. Ces cadavres ne transmettent pas l'infection de SCP-805 à d'autres humains, mais il est toujours recommandé de les manipuler avec de gants épais pour éviter les échardes. Les restes doivent être observés pendant un certain temps après la transformation. SCP-805 doit être gardé dans une écurie dans le secteur 1. Celle-ci doit être fermée à clé la nuit avec au moins un garde de niveau 2 ou plus stationné à la porte principale en permanence. Pendant la journée, les membres du personnel de niveau 3 ou supérieur ayant des compétences adéquates en manipulation d'équines, chevaux plutôt, en gros tout ce qui est poney, etc., sont autorisés et encouragés à interagir avec SCP-805 à condition qu'ils portent des revêtements complets ou des combinaisons hazmat. SCP-805 doit être traité comme un jeune cheval normal et est autorisé à faire de l'exercice dans la cour attenante pendant la journée. À ce moment, des échantillons peuvent être prélevés sur SCP-805 pour être testés. Il est rappelé au personnel que SCP-805 réagira à un traitement inapproprié comme un cheval normal, ce qui entraînera un incident. Tout membre du personnel trouvé en train de maltraiter SCP-805 sera immédiatement évacué de la zone et son accès à SCP-805 lui sera retiré.